Je suis très heureuse de vous retrouver tous pour cette journée de l'IVS et tout particulièrement nos partenaires. Vous êtes nombreux dans la salle à être nos partenaires, à faire partie de nos réseaux et à construire avec nous la veille sanitaire. Et puis bienvenue aussi à tous ceux qui ont un intérêt pour la veille sanitaire et qui nous rejoignent. Alors cette journée va être l'occasion d'échanger, de partager sur des thèmes qui nous sont communs. Ça va être l'occasion de rappeler et de mesurer les progrès que nous avons faits, à la fois dans la collecte, dans l'exploitation des données et dans la réactivité. Ça va être surtout l'occasion de tracer des voies pour l'avenir, en tenant compte d'un contexte qui est, c'est le moins qu'on puisse dire, en profonde mutation. Donc voilà l'objectif de cette journée. Je pense qu'il y a des thèmes de très très grand intérêt. Je n'y reviendrai pas, vous avez l'agenda sous les yeux. Je voudrais juste rappeler que la veille sanitaire, c'est un exercice scientifique, c'est un exercice de santé publique, mais c'est surtout un exercice qui a un but tout à fait particulier, un but différent des autres institutions, des autres exercices scientifiques. C'est un but d'aide à la décision. Et la veille sanitaire ne saurait se concevoir ni s'organiser sans avoir en tête constamment cet objectif ultime qui est l'aide à la décision. Et c'est pour ça que je suis très heureuse et très honorée d'accueillir le directeur général de la santé, qui est donc avec nous à l'étape ultime de cette chaîne de veille sanitaire et qui est notre principal, comment peut-on dire, pas client, c'est pas un joli mot, mais celui à qui nous devons le service au nom du ministre et au nom de l'État. Monsieur le directeur général de la santé, vous avez la parole. Merci, chère Françoise, Madame la directrice, chère Françoise Weber, Mesdames et Messieurs. Je suis effectivement très heureux de commencer ma journée avec vous. Je l'ai commencé déjà avant, mais mon premier discours est pour vous, puisque, comme a dit Françoise, j'ai toute une succession d'obligations dans la matinée qui m'obligent à prendre la parole plus tôt et vous m'excuserez de partir assez rapidement. Donc je suis très heureux de répondre à ton invitation, chère Françoise, de venir ouvrir votre journée annuelle, l'Institut de veille sanitaire, votre institut qui a été créé en 1998 pour renforcer la veille sanitaire, a ainsi contribué à éclairer, comme tu l'as dit, les décisions de gestion qui doivent être prises en permanence par les pouvoirs publics. Et la Direction générale de la santé, au nom du ministère de la Santé, au nom de l'État, assure donc un continuum avec ses opérateurs, dont l'Institut de veille sanitaire, dans un continuum de sécurité sanitaire entre la décision de gestion, bien sûr, in fine, et puis tout ce qui contribue à prendre, dans le meilleur des cas, la bonne décision et à laquelle l'Institut de veille sanitaire contribue très particulièrement. La qualité de l'expertise constituée et sans cesse améliorée de votre part n'est plus à démontrer et le travail régulier qui nous réunit dans le cadre que je viens de définir le prouve très régulièrement. L'Institut de veille sanitaire doit être et est la vigie sanitaire et l'épine dorsale de la compétence épidémiologique nécessaire au ministère de la Santé et particulièrement à la Direction générale de la Santé pour être en mesure de prendre les décisions nécessaires à la sécurité de nos concitoyens. Votre journée est donc l'occasion de mettre en exergue les actions réalisées dans le cadre des missions de surveillance et de prévention de l'INVS et je tiens ici à réitérer mes salutations vis-à-vis de l'excellence de cette expertise répartie sur l'ensemble du territoire et bien évidemment au niveau national par la maison mère, j'allais dire, parce que je voulais inclure les CIR dans ces remerciements. Cette expertise a bien sûr évolué et évolue sans cesse parallèlement à l'évolution des plans de gestion de crise. J'ai noté avec intérêt que votre première table ronde se penche 10 ans après sur l'épisode de la canicule de 2003 qui pour beaucoup aura été un révélateur des améliorations à apporter à notre dispositif de crise et à son anticipation. Fort de cette expérience, fort de ces évolutions, fort du travail des uns et des autres, bien sûr, ce plan particulier a été constamment revu et adapté. Et à la suite de l'été dernier, où nous avons pu mesurer l'importance de ce plan et d'une certaine mesure constater la pertinence des actions menées dans ce cadre, pour 2013, nous avons souhaité
tirer de nouveau de l'expérience des actions pour rendre ce plan plus cohérent, en espérant améliorer encore les résultats très satisfaisants enregistrés en 2012. Autour de ce plan canicule, puisque c'est le thème de votre première table ronde, de nombreux partenaires ont contribué à cette révision, y compris les professionnels de santé, notamment les médecins urgentistes. Cet intérêt s'est traduit par unanimité lors de la présentation du projet de révision au dernier comité interministériel canicule, et ce projet de plan canicule pour 2013 a été validé au comité national de pilotage il y a peu. Ce plan sera d'ailleurs testé par un exercice national au mois de mai, auquel, bien sûr, vous serez associés au premier plan. Ceci est un exemple, donc, de votre travail, de l'évolution, des contributions qui évoluent et qui amènent à une révision en fonction de l'état de l'art et des constatations sur le terrain, des plans qui nous occupent pour gérer un certain nombre de crises, dont la canicule. Il n'y a pas que ça. Et je ne doute pas que l'ensemble des contributions de cette journée permettent des échanges fructueux qui balayent le champ très large de la santé publique, et votre programme le montre bien, et montre bien l'insertion de l'IVS sur l'ensemble de ce champ à son niveau. Et puis pour terminer, je voulais vous dire combien pour le ministère de la Santé, pour la Direction générale de la Santé, pour le directeur général de la Santé, je voulais vraiment vous dire que l'Institut national de veille sanitaire est une des agences clés dans le dispositif de sécurité sanitaire et une des agences clés parmi les opérateurs de l'État sur lequel il faut bâtir sans cesse. Et bien évidemment, c'est l'épine dorsale de notre recours en termes d'épidémiologie, et je tenais à vous le dire. Nous comptons bien sûr sur votre réactivité, sur vos capacités d'adaptation et sur votre expertise qui nous est précieuse pour nous accompagner au quotidien dans la difficile tâche qui est la nôtre collective pour la protection de la population. Je vous souhaite donc une très bonne journée, de bons échanges, et je vous remercie.